Bienvenue les parents d'ados, bienvenue les ados. Je te fais un nouveau sujet aujourd'hui. Le sujet concerne les grands-parents. Alors c'est un sujet qui est vraiment super important. Les grands-parents, c'est super important pour les ados et je vais te le dire tout ça dans la suite. Les grands-parents, c'est super important par rapport, on va dire, au développement des enfants, par rapport, ça a des sacrés avantages. Donc, je te dis tout ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, tu auras des témoignages d'ados qui, vraiment, c'est poignant, ça sort de leur cœur, ça sort vraiment d'eux et c'est vraiment beau quoi, ce qu'ils disent. Donc, reste jusqu'à la fin pour écouter ces témoignages. Comme d'habitude, eh bien, écoute, partage au plus grand nombre cette vidéo si ça te plaît, bien sûr, tu me mets un pouce. Voilà, ça me permet moi de m'encourager et de faire de plus en plus de contenu et du contenu, on va dire, qui t'intéresse et qui est vraiment très important pour nos ados. Nos ados en ont besoin. Donc, au niveau des grands-parents et des ados, on a vu que la structure familiale a vraiment changé. Elle a changé parce qu'avant, on était dans une structure familiale qui était horizontale. C'est-à-dire que... Non, pas ça. Donc comme tu peux le voir, j'ai la tête un petit peu dans le derrière, on va dire, parce que j'ai été réveillé cette nuit à 3h30 du matin pour aller chercher mon ado qui sortait de discothèque. Et ils le savent de toute façon, hein. S'ils ont besoin, ils appellent et puis moi j'arrive. Donc voilà, à 3h30, il voulait rentrer, donc je suis allé le chercher. Tout allait bien. Je préfère aller le chercher plutôt qu'il soit ramené par un de ses copains ou amis qui aurait un peu bu et voilà, et après ça peut être le drame et tout. Je préfère être réveillé, ça ne me dérange pas du tout et ils le savent. Donc voilà, donc à 3h30, coup de téléphone, réveil en sursaut, je me suis vite habillé, je suis allé le chercher, je me suis recouché, je me suis rendormi, très très bien. Malgré tout, bon, après un petit peu de cerne, un petit peu de... mais c'est pas grave ça. Donc le sujet, les grands-parents, c'est super important. Aujourd'hui, la structure familiale a vraiment changé. On était dans une structure familiale avant, et tu le sais, dans une structure horizontale. Non. On était avant dans une structure familiale qui était verticale, et ça tu le sais, il y avait vraiment... alors, tout le monde habitait ensemble, hein, grands-parents, parents et petits-enfants. Il y avait le père, on va dire, qui était l'autorité familiale. Il y avait les grands-parents qui servaient aussi d'autorité. Et derrière, il y avait les enfants. Et bien souvent, les enfants et la femme également, ils étaient soumis. Donc voilà, c'était le papa qui rapportait l'argent à la maman qui était toujours à la maison, qui s'occupait des tâches ménagères, de faire à manger avec les grands-parents, bien évidemment. Il y avait l'aide hein, qui était là, et s'occuper des enfants. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que eh bien, les grands-parents sont sortis de cette cellule familiale. Ils ne sont plus à l'intérieur de la cellule familiale. Puis après, la maman est allée travailler. Donc la mère de famille qui au départ était toujours à la maison pour s'occuper de tout, hein, de toute l'organisation, on va dire, de la maison, eh bien cette maman est allée au travail. Ce qui fait que malgré tout, il y a toujours les tâches ménagères, faire à manger, donc là il y a, on va dire, plus de travail à faire à la maison et les parents sont beaucoup moins présents pour leurs enfants. Les grands-parents ne sont plus non plus à la maison, et là on est sur une structure, on va dire, qui est horizontale. On est passé d'une structure verticale à une structure horizontale, à savoir qu'aujourd'hui, on va dire, tout le monde est quasiment sur un même plan d'égalité. On a le papa, la maman et les enfants. Et tout le monde un petit peu discute, tout le monde, on va dire, organise un petit peu ce qui se fait dans la maison, tout le monde donne un petit coup de main. Bon, quoique au niveau des ados, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de l'aide. Mais ça, bon, bah, c'est la période, on va dire, adolescente. Donc ce qui fait que bon, ça a complètement chamboulé, on va dire, l'organisation. En plus de ça, ce qui s'est greffé à ça, c'est qu'on a de plus en plus de familles qui sont monoparentales. Donc les couples divorcés, on a de plus en plus de familles aussi qui sont dans la précarité. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui eh bien, de finir les fins de mois. On a des couples qui sont instable et en amour et au niveau des finances et aussi au niveau du travail.
notamment au point de vue et géographique et le fait qu'il y a beaucoup de licenciements aujourd'hui. On peut changer de toute façon de travail. Avant, on avait un travail, on commençait dans une entreprise à 16-18 ans et on finissait, on allait jusqu'à la retraite. Et on faisait le même travail. Aujourd'hui, dans la vie qui se passe aujourd'hui, on fera plusieurs travails. Et ça, tout le monde le sait. Donc, c'est complètement chamboulé. Et le fait que tout soit chamboulé comme ça, eh bien, ça inquiète. Ça inquiète les jeunes parce qu'au niveau stabilité, eh bien, c'est compliqué. Le fait que les grands-parents ne font plus partie intégrante, on va dire, de la famille, eh bien, ils ne veulent plus non plus s'immiscer dans la vie privée du couple de leur fils ou de leur fille. Ce qui fait que, bien, ils habitent soit à côté ou soit ils peuvent habiter très loin. Ce qui fait qu'on a des sondages qui fait que 45% des enfants, des petits-enfants, voient moins d'une fois leurs grands-parents et 13% ne voient jamais leurs grands-parents. Donc c'est quand même des pourcentages qui sont quand même très élevés. Alors pourquoi les grands-parents, c'est vraiment très très important pour les ados? Parce que c'est une relation qui est unique, c'est une relation qui est unique et irremplaçable. L'ado, pendant cette période de turbulence, il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour, il a besoin de se sentir en sécurité par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. On voit qu'il y a de plus en plus de couples qui sont divorcés et l'ado, on va dire, se sent déstabilisé au milieu de tout ça. Il est tiraillé entre son père et sa mère et c'est compliqué pour lui de vivre ça. Donc, pour lui, les grands-parents, c'est quoi? C'est un modèle de vie, c'est au niveau des comportements, au niveau des attitudes, au niveau des valeurs qui vont influencer la façon dont les ados se verront plus tard quand ils seront parents et quand ils seront grands-parents. Alors comme je te le disais tout à l'heure, les grands-parents sont beaucoup plus disponibles que leurs parents. Ça dépend quels grands-parents. Il y en a qui sont vraiment hyperactifs, on ne les voit jamais. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment présents aux côtés de leurs petits-enfants et qui sont vraiment là pour jouer leur rôle de grands-parents et leur transmettre des valeurs que ne leur transmettent pas leurs parents. C'est une transmission aussi de tout ce qui est famille et histoire de la famille. Et ça, c'est très très important. Ces grands-parents, ils offrent quoi? Ils offrent une sécurité, mais vraiment émotive, favorisant le développement de ton ado. Ils aident aussi à développer l'estime et la confiance dans l'ado. Eh oui, parce que l'ado, en voyant ses grands-parents, en discutant avec eux, eh bien, il se sent aimé, il se sent valorisé. Valorisé par qui? Par des personnes qui comptent vraiment beaucoup pour eux. Alors tu sais comme moi, les relations avec les grands-parents, elles sont vraiment très 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 importantes. Et puis, il n'y a pas mieux que des grands-parents. Tu le verras tout à l'heure, je t'en parle à la fin de la vidéo au niveau de quelques témoignages et c'est vraiment riche et c'est vraiment beau. Les relations avec les grands-parents, elles sont comment? Elles sont non conflictuelles parce que c'est un contact privilégié. Les ados peuvent aller, on va dire, chez leurs grands-parents quand ils le désirent. Enfin, quand ils n'habitent pas trop loin, bien évidemment. Sinon, là, ça devient compliqué. Être avec ses grands-parents, c'est quoi? C'est pouvoir parler de tout, pouvoir parler de rien parce que les ados, ils sauront que les grands-parents ne vont pas les juger. Ils sont là pour écouter et c'est une écoute qui est passive. Ça peut être actif, hein. Ils pourront lui répondre, lui donner des conseils, mais ils sont là sans les juger et c'est ce qu'apprécient, on va dire, les ados. Les grands-parents également, ils comprennent quoi? Ils comprennent les inquiétudes, les difficultés, voire la marginalité que peuvent avoir les ados, parce que bien souvent, les ados, ne sachant plus qui ils sont, ce qu'ils font, peuvent entrer dans la marginalité. Et là, les grands-parents, c'est très intéressant qu'ils soient là pour aider le jeune à se retrouver, à se créer une identité et à se sentir bien dans sa peau. Alors il y a une chose aussi très importante que peuvent faire les ados avec leurs grands-parents, c'est de les questionner sur l'histoire de la famille. Les enfants comme les ados, ça adore les histoires. Et à partir du moment où on leur raconte des histoires, et notamment quand c'est des histoires vécues, des histoires réelles, des faits réels,
qui se sont passés également dans la famille. Ils adorent ça. En plus, bien souvent, ils poseront, hein, nos ados, la question, et on l'a fait également, je pense que tu as fait ça également, c'est qu'on pose la question à nos grands-parents pour demander comment étaient nos parents. Et ça, les ados adorent ça parce que ça leur constitue un dossier sur nous. Ils disent: ah, tu te rappelles quand tu étais jeune ou quand tu as fait ci, tu as fait ça, tu sortais, tu n'écoutais pas trop, tu n'en faisais qu'à ta tête. Et donc ça, ça les intéresse énormément, énormément de savoir un petit peu comment on était quand on avait leur âge. Et donc tu sais comme moi, les grands-parents, c'est quoi? C'est les racines, on va dire, de la famille. C'est eux qui peuvent nous dire un petit peu ce qui s'est passé avant les grands-parents, parce qu'avant les grands-parents, bien souvent, les personnes sont décédées. Et donc, on va comprendre un petit peu l'univers familial. C'est un héritage qui est social et culturel, et ça, c'est très important pour la suite et pour la construction de nos ados. Ça permet également de relier, on va dire, les petits-enfants au passé de leur famille. Et ça crée, on va dire, une stabilité familiale parce que, eh bien, nos enfants, on va dire, savent un petit peu d'où ils viennent et ça peut leur permettre de savoir qui ils sont et de se créer, on va dire, leur identité. Donc prendre contact avec ces racines, ça peut faire quoi? Eh bien, ça peut faire en sorte que les ados, on va dire, reçoivent une image positive de leur avenir et ils pourront être ainsi plus tard, ils pourront faire, on va dire, un lien du passé, présent et futur. Et ils vont se créer, on va dire, l'histoire de leur vie. L'histoire de leur vie, eh bien, c'est super important parce que dans la tête de ton ado, il va pouvoir se constituer des repères. Un petit peu comme on l'a tous fait à l'école, hein. Au niveau de l'histoire, eh bien, on a fait des frises. Eh bien, ça va être la frise de sa vie. Et c'est super, c'est génial d'avoir, on va dire, des repères comme ça tout au long de sa vie. Pourquoi chez les grands-parents, c'est mieux qu'à la maison? Parce que, eh bien, déjà, ils peuvent y aller quand ils veulent. Là-bas, quand ils y vont, c'est vraiment un havre de paix, c'est un sas de décompression, c'est un terrain neutre. Ils pourront trouver des points de repère, on va dire, stables. Et lorsqu'ils parlent, et lorsqu'ils discutent avec leurs grands-parents, eh bien, c'est des discussions qui sont sages, ce sont des discussions qui sont neutres, et ça, c'est super, super important. Alors ton ado également fera face à des situations de vie qui pourront être douloureuses. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être le décès d'un super copain ou copine, d'un proche, de quelqu'un qu'ils aimaient, et ça peut être vraiment déstabilisant pour eux. Et le fait d'avoir un lien comme ça avec leurs grands-parents, eh bien ça peut les aider. Ça peut les aider et ça peut vraiment être pour eux, on va dire, un soutien, un réel soutien qui peut leur faire énormément de bien et ça leur permet, on va dire, d'évacuer toute cette tristesse, tout ce stress. La relation que ton jeune a également avec ses grands-parents peut parfois comprendre pourquoi les parents sont comme ça. Et les grands-parents vont pouvoir dire à l'ado: écoute, essaye de comprendre tes parents, en ce moment c'est compliqué, ils ont énormément de travail, ils ont des soucis, ils ont beaucoup de choses à régler, et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, eh bien, ils sont, on va dire, ils sont à cran, ils sont énervés, et les grands-parents, ça sert à ça également, ça sert à apaiser les tensions et à expliquer, on va dire, à l'ado pourquoi ses parents sont comme ça. Et ça favorise, on va dire, une ambiance familiale et ça apaise tout le monde. Les grands-parents sont également là en cas de danger de l'ado. Un ado qui est en échec scolaire, mais un ado qui peut être anorexique, boulimique, qui peut consommer de la drogue, consommer de l'alcool. Eh bien, le fait que le grand-parent soit là, ça peut apporter une véritable aide, une aide pour l'ado. Et les professionnels de santé et les services sociaux le disent. On va dire, lorsque l'ado connaît de graves problèmes, eh bien, les grands-parents permettent d'améliorer, on va dire, leur intervention en matière familiale. Donc,
c'est, on va dire, un avantage en plus, quoi. Ils sont là pour être en soutien, pour aider, on va dire, tous ces services qui ont bien souvent du mal, on va dire, à gérer ces ados. Et le fait d'avoir ces grands-parents-là à côté, eh bien, c'est vraiment une aide supplémentaire et une aide précieuse. Tu te dis que ton ado va bien et tu te dis oui, il n'a pas besoin de ses grands-parents. Eh bien, si, pourquoi? C'est pas à négliger hein, le travail des grands-parents sur l'ado parce que on s'aperçoit que la qualité de vie des parents est meilleure lorsqu'il y a une belle relation avec les grands-parents. Pourquoi? Parce que et c'est simple à comprendre. Une partie des tensions, on va dire, et la transmission des valeurs est partagée par les grands-parents et par les parents. Et le bien-être personnel des parents est contagieux et rejaillit, on va dire, sur toute la famille. Et ce qui fait qu'on a une famille harmonieuse, on a une famille heureuse parce que tout le monde est là pour faire en sorte que eh bien, ça aille bien, ça aille mieux. Donc voilà, donc les grands-parents, c'est super important et ils ont leur place et c'est à eux également, aux grands-parents, de prendre leur place et de faire en sorte que tout aille bien dans les familles. Donc comme promis, je vais te lire des témoignages vraiment poignants hein, d'ados qui parlent, on va dire, de leurs grands-parents. Donc mes grands-parents sont heureux de partager leurs connaissances, leur expérience. Ils nous transmettent leur savoir. Et oui, c'est vraiment une aide. Et le fait de transmettre la transmission du savoir, la transmission de l'expérience, eh bien c'est eux qui ont le plus vécu de choses. Ils ont vécu, on va dire, une évolution de ce qui peut se passer, on va dire, dans la vie humaine, qui fait que cette expérience-là, le fait de la transmettre, mais c'est super important. Transmettre également une partie de l'histoire. Moi, j'adorais aller voir mon grand-père et lui demander l'histoire de la guerre 39-45, ce qu'il avait vécu, comment. C'est vraiment mais des témoignages qui sont super importants et qui permettent de se construire nous-mêmes. Alors un autre témoignage, sentir et savoir qu'ils sont là est très important pour moi. Et oui, c'est vrai que c'est important de savoir que si on est dans la détresse, eh bien on peut aller voir quelqu'un. Il y aura toujours une porte ouverte pour t'accueillir et savoir que tu auras une écoute, ou ça peut être également des grands-parents qui sont joviales, qui aiment faire des blagues, qui aiment rigoler. Et ça, ton ado, il a besoin. Dès que ça va pas, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il ira voir les grands-parents et ça ira beaucoup mieux. Et toutes les idées noires qu'il pouvait avoir, eh bien, ces idées noires sont chassées. Alors, les grands-parents nous écoutent et ils nous jugent. Alors, les grands-parents nous écoutent, ils ne nous jugent pas, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Ben oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas de jugement. Et par contre, même s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de jugement, mais par contre, ils peuvent conseiller, ils peuvent dire, bah, écoute, moi, si j'étais dans ton cas, je ferais plutôt comme ceci, je ferais plutôt comme cela. Donc c'est vraiment une aide qui est très importante. Alors, un autre témoignage, je me suis toujours senti quelqu'un en discutant avec eux. Alors là, on parle de l'estime de soi. Et c'est vrai que c'est très important pour un ado qui se construit, le fait d'avoir une bonne estime de soi, le fait de savoir qu'on puisse les aimer et le fait de savoir que lorsqu'on va discuter avec ses grands-parents, eh bien ils vont nous écouter et puis ils vont nous valoriser. Ils ne sont pas là pour rabaisser ton ado, bien au contraire. Ils sont là pour le tirer vers le haut et lui dire mais oui, mais t'es quelqu'un de bien et puis voilà, fais comme ça et puis ça ira mieux. Vraiment des conseils positifs. Donc voilà. Alors j'ai autre chose. Alors trois autres. Alors j'ai trois autres témoignages. Je n'ai pas peur de vieillir car mes grands-parents sont heureux. Ils nous montrent que c'est possible d'être heureux. Mais ça c'est génial. Le fait d'être heureux, le fait de leur montrer que voilà, la vie, eh bien, il faut la croquer à pleines dents et puis tous les moments de bonheur, il faut les apprécier. Les moments de bonheur, je le dis toujours, ça se crée. Si tu ne te crées pas des moments de bonheur, ils ne vont pas venir à toi. Donc,
eh bien, déplace-toi, va chez tes grands-parents et tu verras, ce sera du pur bonheur. Moi, j'adorais aller chez mes grands-parents parce que je trouvais ça génial, d'une part. Pour moi, c'était quelque chose d'important parce que je me disais, si je vais voir mes grands-parents, j'espère que mes petits-enfants feront comme moi et viendront me voir. Donc, c'est ça qu'il faut dire aussi à tes enfants, à tes ados, eh bien, va voir tes grands-parents, parce que toi, quand tu seras grand-parent, je suis sûr que tu seras content de voir tes petits-enfants venir te voir et de te donner un coup de main ou venir discuter avec toi. Prendre un café ou autre et passer un petit moment. Et c'est des échanges qui sont tellement riches qu'il faut en abuser. Alors, le dernier... mes grands-parents ne se plaignent jamais et malgré la difficulté qu'ils ont rencontrée, ils n'ont jamais rien lâché. Cela m'encourage à continuer mes études et à faire quelque chose de ma vie. Donc là, on est dans la confiance en soi. On est vraiment la transmission de la confiance en soi. Et ça, c'est génial parce que cette jeune fille qui se disait, eh bien, voilà, j'ai pas le droit, moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Mes grands-parents ne se plaignent jamais. Ils ont vécu des choses horribles. Ils ont peut-être vécu la guerre, ils ont peut-être vécu autre chose qui est vraiment compliqué. Eh bien, moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Mes grands-parents avaient vécu la guerre, et moi je me dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre. On est dans une société où c'est quand même stable, quoi. On a un pays où on peut avoir du travail. Bon, c'est compliqué en ce moment, mais bon, les choses quand même sont... Il y a beaucoup moins de pauvreté qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre, il faut vraiment aller de l'avant, et voilà, c'est ce que permettent les grands-parents, c'est de vraiment te faire passer des messages, de faire passer des messages comme quoi, non, faut pas se plaindre, on est bien, on est positif et il faut y aller, quoi. Travailler à l'école, avoir des diplômes ou avoir des ambitions, des projets de vie. Objectif, faut faire un focus sur ta vie et faire en sorte que tout aille bien. Donc, eh bien, ce petit moment passé ensemble avec toi en parlant de grands-parents est terminé. J'espère que tu transmets ça à ton ado, comme quoi les grands-parents sont géniaux. Donc prenez soin des grands-parents et puis allez les voir et faites en sorte que tout aille bien. D'un autre côté, les grands-parents, allez voir vos enfants, vos petits-enfants, parce que ça ne doit pas non plus être qu'en sens unique. Et faites en sorte de vous aimer et d'avoir une belle vie. Donc je te dis à bientôt et en espérant que il y ait plein d'amour autour de vous. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à cette chaîne, tu cliques sur la petite cloche comme d'habitude, et puis sinon tu partages cette vidéo à tous les parents, les grands-parents, les ados, pour que toute cette fusion là soit une belle fusion entre pour une famille unie, une famille harmonieuse, une famille qui s'entend bien, une famille où il y a beaucoup d'amour. Et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.